Zulfilaouen. Bon, vidéo vite fait, hein, vidéo vite fait pour les législatives 2011. Donc, bon, on va recommencer de... Bon, à chaque fois, j'aime bien répéter et dire qu'en politique, il n'y a pas de hasard. Et les gouvernements, ils sont toujours à l'image du peuple. Il y en a qui disent c'est le peuple, c'est toujours le peuple au fait qui gouverne. Le peuple il est souverain. Bon, je crois plus à ça. En effet, si on regarde les mouvements sociaux en Algérie en ce moment, on regarde qu'il y a beaucoup de mouvements sociaux, mais que l'État il ne peut pas répondre à, à tous ces mouvements sociaux, tout simplement parce que l'État vraiment il n'a pas fait des chemins pour aller vers les gens, pour aller vers le peuple, pour faire une organisation sociale pour répondre aux problèmes sociaux du peuple. Les démarches عندك 48 wilayas et à la tête de chaque wilaya il y a un wali qui décide de tout. Voilà. Donc comme il y a une seule personne qui dirige toute une wilaya ou qui décide de toute une wilaya, c'est pas normal. Forcément, il y a de la magouille. Kif kif. Et les maires, les mairies, c'est comme si elles sont sous tutelle du wali. C'est-à-dire en réalité, les maires, ils sont pas vraiment indépendants. Ils n'ont pas beaucoup de pouvoir. Donc forcément, c'est logique qu'il ne se passe rien. Donc si on parle des élections, c'est-à-dire il faut savoir pourquoi on veut faire les élections, on veut aller, on veut demander quoi, on veut changer quoi exactement. Il y a beaucoup qui disent qu'il faut aller voter pour faire barrage aux islamistes. Il y en a qui disent qu'il faut aller voter pour faire marcher la démocratie. Il y en a qui disent qu'il faut boycotter. Bon, c'est vrai que moi au début, tu vois, juste il y a un petit moment, c'est-à-dire j'étais plus pour le boycott, j'étais plus tenté par le boycott. Mais après, je me suis rendu compte que le boycott, il a pas apporté grand-chose. Si on voit l'historique de la politique algérienne depuis 30 ans, le boycott, il a jamais... C'est-à-dire, on n'a jamais obtenu quelque chose avec le boycott. Voilà, c'est-à-dire, si tu fais un boycott et qu'il y a une action derrière, d'ailleurs, il y a beaucoup qui le disent, oui, à la limite, tu peux boycotter. Mais boycotter pour boycotter, c'est pas... Et en plus, si vous avez remarqué, les partis politiques qui existent déjà, ils ne se prononcent pas. Les nouveaux, ils ne se prononcent pas. Il n'y a personne qui se prononce. Donc en réalité, on n'a pas trop d'éléments pour décider. Parce que la politique, c'est aussi des opportunités. Ça veut dire qu'on n'a pas... Il n'y a pas vraiment d'opportunité, il n'y a pas vraiment d'opposition, il n'y a pas vraiment d'État, il n'y a pas vraiment de gouvernement, il n'y a pas vraiment de politique. Donc il y avait le fondateur qui avait fait une proposition qui était intéressante, c'était de créer un parti politique. Voilà. Je pense que c'est la meilleure solution. C'est-à-dire déjà tu crées un parti politique, tu rentres dans le jeu politique. Après qu'il y ait révolution, qu'il y ait la guerre, qu'il y ait le vote, mais au moins tu es dedans. C'est-à-dire que tout le monde est dedans. Moi je suis partant. Là il y a un parti qui se crée comme ça. Moi je suis le premier à adhérer. Hein. Franchement, je suis pour. Je suis pour et je suis prêt à adhérer à ce parti et même à être actif si on me choisit. On pense.
Donc voilà, il faut créer un parti. Et en créant un parti, déjà, on accède à l'information. C'est-à-dire quand tu crées un parti avec une structure, tu as tout. C'est-à-dire quand tu parles, tu peux t'exprimer officiellement. Tu peux t'adresser à l'État, tu peux t'adresser aux hommes politiques, aux ministres, tu peux négocier avec le gouvernement, avec l'État, avec les autres partis. Seulement, tu es présent. Tu peux négocier avec Chab, tu peux voir ce qu'ils veulent, tu peux discuter avec eux, ils peuvent te donner de la considération. Ils vont te prendre au sérieux. Et il y en a un qui a posé la question, je crois, quelque chose, mais si tu fais un parti à l'étranger, je crois le Madjayesh. Jaya ou le Machi Jaya, Jaya. Tu crées un parti et puis c'est tout. Alors qu'il soit à l'étranger ou qu'il soit créé en Algérie ou ailleurs. Il est où le problème? Du moment, c'est comme C'est comme, par exemple, qu'il y a un truc, c'est produit intérieur brut, produit national brut. C'est comme si les entreprises, on va imaginer hein, un jour, les entreprises, il y aura des entreprises algériennes développées et tout, elles vont aller sur d'autres marchés à l'étranger, ou يدخلوا لك دراهم pour le pays. Vous leur dites, non, vous avez travaillé à l'étranger, on ne veut pas de votre argent. Ou là, tu vas dire aux entreprises, non, 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 on n'allait pas travailler ailleurs, travailler déjà ici, c'est déjà pas mal. Donc ça y est, faut dépasser tout ça. Hein. L'essentiel, c'est que quand tu as des gens qui sont volontaires, qui ont beaucoup de volonté, qui sont motivés, qui veulent faire quelque chose, quel que soit l'endroit, même s'ils sont en Mars et qu'ils veulent faire quelque chose pour l'Algérie, ben qu'ils le fassent. Ça y est, خلونا نتمسخر هذا complexé ou là, télé à l'étranger. Les gens ils bougent aujourd'hui, le monde il est ouvert. Et il faut faire en sorte que l'Algérie soit ouverte, que le peuple algérien s'ouvre, il puisse bouger, il puisse aller où il veut. Tu vois, sortir quand il veut, rentrer chez lui quand il veut. Pas de... Donc, le mieux, à mon avis, c'est de créer un parti. Donc, moi, personnellement, je suis partant pour ça. Et une fois que tu crées un parti, donc tu as toutes les infos. Forcément, tu as toutes les infos. Et il ne faut pas se dire, les élections sont très proches. C'est-à-dire, même créer un parti pour plus tard, après les élections législatives, il y aura les élections communales, ne serait-ce que donner des idées. Tu vois, déjà récolter l'information, organiser les gens, ou réunir la documentation dans beaucoup de domaines et faire des propositions. C'est-à-dire, même si tu es un parti politique et que tu fais des propositions et que les autres prennent ces propositions et les appliquent, ben c'est déjà gagné. C'est tout bénef. Tu vois? Donc, voilà. Créons un parti. Est-ce que le boycott ou pas le boycott ou... Le boycott, comme je vous dis, ça n'a jamais rien donné. Donc, si tous les partis s'entendent pour boycotter et que pour derrière ils font quelque chose, oui. Et boycotter pour le boycotter, de toute façon, elle a un d'eau. Hein. On a boycotté plusieurs fois, il y a eu plusieurs boycotts. Ça n'a pas empêché Bouteflika d'être la présidence, ça n'a pas empêché... C'est comme ça, donc il faut qu'on arrête de se faire avoir. هذه الأولى وكما قال لك واحد je vais pas dire à quelqu'un va voter, va pas voter, boycotter, ne pas boycotter. Je crois que nous sommes une collectivité, c'est-à-dire nous sommes un ensemble. Chacun donne son avis, chacun oriente, chacun... Quand les gens réfléchissent, ce qui est bien, c'est que là, on a hadrou, on a nqsrou, on a thaourou, ntbadlou. Sauf que, en étant là, on n'a pas d'information. ما عندكش aucune information. هاد l'état هدايا راه خايف راه ما على بالوش. Et moi personnellement, je pense que les élections elles auront lieu. Connaissant l'état هدايا, je pense qu'elles auront lieu.
boycottent, même s'il y a des partis qui boycottent, eux, ils vont aller au vote, comme d'habitude. On ne va pas se casser la tête. S'ils peuvent tricher, ils trichent, il n'y a pas de problème. Et je vous dirai même une chose. Je pense que le peuple algérien, dans sa majorité, je pense qu'il va voter. Il va voter parce que c'est comme si on lui dit voilà, il y a du changement, il y a des élections, et qui fait ce que je vais dire. Et, et si vous faites des élections, il y aura des choses qui vont changer. Et bien le peuple, je crois qu'il va aller voter. D'accord? Et c'est pas parce qu'il a voté que khlas. C'est-à-dire l'État, il ne faut pas qu'il pense que parce que le peuple a voté, que ça y est, c'est dans la poche. Le peuple, il est intelligent, il va aller voter. Et s'il n'y a pas de changement derrière, il va continuer à harceler l'État. Il va continuer et je pense que ça va être encore pire. C'est-à-dire qu'il y aura encore plus de manies, plus de tout. Si vraiment il y a les élections et que ça donne rien, je crois que là ça va chauffer. Donc là c'est mon avis. Hein. Je pense que le peuple va voter. Il va donner une chance à cet État. D'accord, une chance démocratique. Si l'État il tient ses promesses, c'est bien. S'il ne tient pas, je pense que ça va chauffer. Ça va chauffer. En même temps, le peuple الشعب الجزائري شغل c'est un peuple intelligent, عنده l'expérience, il est expérimenté. Il a vu ce qui s'est passé ailleurs, etc., etc. Il veut pas qu'il y ait d'embrouille. Il veut que personne y دخل روحه. Il veut pas de mort, pas de mort. C'est, ça donne le vertige. En Suisse, ce qui se passe en Syrie, c'est horrible. C'est horrible, c'est horrible. Comment on peut arriver à ça? On peut arriver à tuer son peuple. Comment? Donc voilà, conclusion, créons un parti. On est le 7 février. On se donne, je sais pas, on se donne rendez-vous genre le 20 février par exemple. On se donne rendez-vous sur Paris, quelque part. Si quelqu'un peut nous trouver une salle ou là, on se fait tous une réunion. Déjà à partir de maintenant, s'il y a des gens qui peuvent nous ramener des informations sur comment créer un parti, les démarches, le dossier qu'il faut remplir, etc., etc. Et voilà. Après, on fera la suite. Voilà. Allez, salam alaikum.